Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. La congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie a été fondée en 1858 par Monseigneur Alice Cobès, premier vicaire apostolique au Sénégal, membre de la congrégation des Pères du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie. Notre congrégation vit le jour le 24 mai 1858. Deux filles goréennes furent les premières à rentrer dans cette congrégation, Louise de Saint-Jean et Thérèse Sagna. Notre charisme est de travailler à l'évangélisation en profondeur de l'Afrique à travers les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle. Ainsi, nous nous engageons dans les paroisses pour accompagner les prêtres dans l'œuvre d'évangélisation à travers la catéchèse, les mouvements d'action catholique, l'accompagnement des femmes. Nous sommes aussi présentes dans l'éducation à travers les écoles, les orphelinats, les foyers de jeunes filles, les internats. Nous travaillons dans la santé à travers les dispensaires, les hôpitaux, l'accompagnement des malades. La congrégation donne aussi une attention particulière à la femme à travers son engagement dans la promotion féminine, les centres de promotion des filles, les groupements des femmes, les associations de mouvements. Cette école a été créée en octobre 2006 par les sœurs de la province de Dakar. Les sœurs ont eu une bonne initiative d'implanter l'école dans ce quartier habité par la plupart des pauvres. Et c'est pourquoi au niveau de l'école, nous avons beaucoup de cas sociaux. Les sœurs ont cherché à parrainer ces enfants. Nous avons un parrainage de l'Allemagne qui a pris en charge une trentaine d'enfants, du Canada et des parrainages individuels. Nous accueillons des enfants qui viennent de partout, de religions différentes, qui viennent de tous les quartiers, surtout des périphéries. Et nous essayons en tout cas de donner le maximum que nous pouvons et que nous avons pour l'éducation de ces enfants. Les parents sont contents, nous disent-ils, de l'éducation que nous donnons à leurs enfants et bien sûr de l'instruction. Et cela nous motive, cela nous donne le goût de faire plus, cela nous donne le goût de mieux être en mission, de mieux servir le Christ à travers ces enfants. Pour mettre en œuvre le charisme de notre institut, nous essayons aussi de suivre les pas de notre père fondateur, Monseigneur Alice Cobès, en nous mettant au service de l'homme noir, au service des enfants et au service de la femme. En dehors de la pédagogie, en dehors de l'instruction, nous mettons aussi l'accent sur le social, pour les enfants. Nous recevons en moyenne 50 ou plus. Pendant l'hivernage, on peut aller jusqu'à 80 ou 100 consultants par jour. Que faisons-nous comme activité? Nous faisons des consultations générales d'enfants et d'adultes. Nous faisons des CPN, des CPON, de la vaccination, des examens de laboratoire. Nous faisons passer l'évangile à travers notre accueil, l'accueil que nous réservons aux malades, mais aussi l'écoute attentive à leurs besoins. Cela nous permet aussi de transmettre l'évangile par notre vie, les témoignages que nous donnons au sein de la structure de santé. Présentement, vous êtes à Gazoville, dans le foyer Monseigneur Alice Cobès, qui accueille des filles en formation pour une durée de 3 ans. Donc, cette année, elles sont au nombre de 13. Et durant ces 3 ans de formation, ils ont comme activité
la coupe-couture. Les premières années, ils apprennent d'abord à coudre à la main, parce que rien ne prouve qu'après les 3 ans, ils auront les moyens d'avoir aussitôt les machines pour continuer leur travail. Donc ils ont presque 6 mois d'apprentissage de la couture à la main. Et après ces 6 mois, les quelques mois qui restent, ils vont commencer à apprendre à pédaler. Et la deuxième année, dès qu'ils arrivent, ils commencent eux aussi avec la machine et la coupe-couture. Et ils ont un professeur qui nous vient de Dakar, qui vient tous les 3e semaines du mois pour la coupe-couture, pour la 2e année et la 3e année. Donc il est là chaque mois. Donc à part la coupe-couture, ils ont les cours de restauration avec la sœur Clotilde et des cours de puériculture, l'économie domestique donnée par moi-même. Ils ont les cours de catéchèse pour les chrétiens, parce que là, donc, on ne fait pas de différence. Nous accueillons tout le monde, musulmans comme chrétiens. C'est dans notre charisme, nous, en tout cas, on se donne beaucoup pour la promotion de la femme. Et c'est dans le charisme. Ça fait partie de notre première vocation, la promotion, la formation de la promotion humaine. Et donc la formation religieuse aussi, je veux dire la formation chrétienne. Je m'appelle Sœur Monique Marie Andendong, de la congrégation des filles du 5 Cœurs de Marie. Je suis directrice de la pouponnière Cité de l'Emmanuel, des filles du 5 Cœurs de Marie de Nianing. Cette pouponnière qui a été ouverte en juin 2014 et qui a pour cible principale les enfants âgés de 0 à 18 mois. Voilà, les enfants âgés de 0 à 18 mois que nous accueillons dans cette pouponnière, mais principalement les enfants dont les mamans sont décédées ou à l'accouchement ou après l'accouchement, et les enfants dont les mamans sont malades, malades physiques, malades mentales, et les enfants abandonnés. Ce sont les 3 cibles que nous accueillons dans la pouponnière. Et donc il y a un dossier à fournir avant d'accueillir ces enfants. Il faut l'extrait de naissance, il faut que l'enfant soit déclaré, il faut la photocopie de la carte d'identité du civilement responsable, que ce soit le papa, la grand-mère ou la tante, le carnet de santé de la maman, si la maman est malade, un certificat médical, si elle est décédée, un certificat de décès. Et sur place, les parents signent l'attestation comme quoi à 18 mois, ils viennent récupérer leur enfant. Donc ils ont le droit de venir visiter les enfants. Chaque mois, il y a un des parents qui vient voir l'enfant pour le suivi et garder le contact également avec l'enfant. Donc dans la pouponnière, nous avons donc la communauté composée de sœur Clémence, Marie-Clémence Silla, qui est l'infirmière de la pouponnière, sœur Marie-Rosalie Diouf, qui n'est pas encore venue mais qui viendra nous rejoindre, et moi-même, sœur Monique Marie Andendong. Dans l'équipe, nous avons 7 nounous qui s'occupent de ces enfants, de jour comme de nuit. Voilà, vous avez, un enfant a besoin qu'on s'occupe de lui, de jour comme de nuit. Donc les nounous se relaient de jour comme de nuit pour donner le biberon, entretenir ces enfants qui nous sont confiés. Ces enfants, c'est des enfants vulnérables ou en danger, et nous travaillons en synergie avec le gouvernement et les acteurs de la protection de l'enfant. Voilà. Notre congrégation a vu ce besoin parce que dans le temps, nos sœurs accueillaient des orphelins, voilà, dans leur communauté, mais ce n'était pas toujours structuré. Et maintenant, nous avons pensé structurer cela, ça a été réfléchi en congrégation, et voilà, nous avons ouvert cette pouponnière à la suite d'une pouponnière qui existe déjà à Ziguinchor. Nos sœurs de la Casamance ont déjà des pouponnières, et voilà, au niveau d'ici, de Dakar, nous avons ouvert cette pouponnière de Nianing. Cette pouponnière entre dans le cadre de notre charisme parce que nous travaillons pour la protection de la femme et de l'enfant. Nous n'avons pas le droit de laisser ces enfants souffrir. Voilà l'évangélisation en profondeur de notre peuple, voilà, en accompagnant ces femmes et ces enfants qui ont besoin d'être aidés.
Voilà, ils ont droit à la vie et à la survie. Et donc, nous les entretenons parce que les parents, le papa, la maman étant décédée, le papa ne sait plus nous donner de la tête et fait appel à la pouponnière qui garde ses enfants jusqu'à 18 mois et ils repartent en famille. Voilà, parce que pour nous, la famille est importante pour l'enfant. Je suis sœur Clémence Marie-Agnès Silla. Je suis là depuis septembre 2015, toujours aux besoins de la pouponnière dans le domaine de la santé. Et qui dit santé parle de soulagement, parle aussi de bien-être. Bien-être et aussi parlerait d'une bonne hygiène. Une bonne hygiène et en général de l'alimentation. Cependant, malgré la lourdeur des travaux professionnels et apostoliques, les filles du 5 heures de Marie préservent à tout prix des temps forts de prière, gage de force, de vitalité et d'efficacité apostolique. Première congrégation africaine. Les filles du 5 heures de Marie célèbrent en cette année le jubilé de leurs 160 ans d'existence. Au programme, le 1er juin, nous avons la journée de l'environnement en lien avec le document du Saint-Père sur la gestion de l'environnement. Donc nous avons créé une journée environnement où nous allons essayer de faire des reboisements à l'hôpital de Moussessène, à l'école de Malikunda et au village de Mbodjen où nous disposons d'un terrain de 10 hectares. Le 2 juin, nous avons la messe d'action de grâce à l'église Sacré-Cœur du Malenfant, suivi du dîner spectacle au Cercle Messe de Dakar. Il y a d'autres activités du jubilé à Ziguinchor, notamment le 24-25 mai, et aux îles du Cap-Vert à la fête du 5 heures de Marie le 9 juin. Je voudrais, en union avec mes sœurs, dire merci à Dieu pour toutes les merveilles qu'il ne cesse d'accomplir à travers nos pauvres personnes dans le monde. Je voudrais aussi dire merci à Monseigneur Aloys Cobès et à toutes nos sœurs devancières qui, par leur foi et leur attachement à Jésus-Christ, nous ont permis d'être là, nous ont donné en quelque sorte le flambeau de l'Évangile et le flambeau du service du prochain dans l'Institut des filles du 5 heures de Marie. En cette année jubilaire où nous fêtons les 160 ans de l'Institut, nous voulons aussi rendre grâce à Dieu par l'intercession de notre Père Cobès pour toutes les merveilles, toutes les grâces reçues. Nous rendons grâce à Dieu pour nos sœurs devancières qui ont tout fait pour l'Institut. Nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour les merveilles que le Seigneur accomplit en chacune de nos sœurs, là où elles puissent se trouver en pays de mission, en terre africaine, en terre sénégalaise. À l'occasion des 160 ans de la congrégation, notre action de grâce va à Dieu, d'abord à Dieu. Voilà, Dieu qui a permis à nos anciennes sœurs de pouvoir vraiment faire ce travail jusqu'à nous aujourd'hui. Parce que le travail n'a pas commencé maintenant, ça a commencé avec nos aînés de la congrégation. Donc nous disons merci à Dieu et nous disons merci à ces aînés qui nous ont permis de réaliser cela aujourd'hui. Si. Voilà, donc toujours on rend grâce et on dit merci tous les jours aux gens qui nous aident. Parce que nous les portons dans la prière. Chaque soir, quand nous prions, nous disons merci à Dieu pour toutes ces personnes qui se sont vraiment données. Le foyer Ngazoville a déjà plus de 100 ans. Et depuis longtemps, Ngazoville accueille des jeunes filles qui sont devenues aujourd'hui des grands-mères et grâce à beaucoup de personnes aussi qui ont été des piliers pour ce foyer. Et nous leur disons merci, que ce soit les âmes consacrées, les prêtres, les laïcs qui nous ont vraiment aidés et soutenus
pour que ce charisme puisse continuer à être vécu dans notre vie quotidienne en tant que consacrés. Et merci à toutes celles qui ont contribué pour que cela puisse se passer, parce que c'est bon que les gens connaissent les œuvres des filles du 5 cœurs de Marie à l'occasion de ces 160 ans. Voilà, merci. Dire merci à Dieu, merci à notre Père fondateur, merci à nos sœurs aînées qui ont pensé implanter cette école. Merci aussi à mes prédécesseurs, les sœurs qui ont eu à diriger cet établissement, sœur Virginie Marie-Paul Diagne et sœur Marguerite Marie-Rose Diop. Nous lançons un appel à toutes les personnes de bonne volonté pour venir nous soutenir et surtout découvrir notre charisme, ce que la congrégation fait et ce qu'elle est à travers le monde. Nous vous remercions. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie.